Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire part d'un petit message. Si vous aimez les let's play afin de découvrir des jeux que vous n'avez pas pour X raisons, ou alors juste pour plaisir, eh bien ça tombe bien car j'en fais aussi justement. J'ai déjà quelques jeux à mon actif et ça ne s'arrêtera pas là. Si vous aimez les let's play et vous tapez des barres, et je parle évidemment pas du poisson, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant que j'ai terminé de me lécher les couilles en faisant la promo de ma chaîne, on peut commencer avec ce test. What's up tout le monde et bienvenue à tous dans ce nouveau test gaming sur Anthem. Entre quoi ? Exactement. Un jeu qui a suscité la hype de plus d'un depuis sa première annonce avec son tout premier aperçu de let's play, car maintenant on n'entend plus trop, voire même plus du tout parler. Mais pourquoi cette évaporation soudaine tel un artiste des années 2010-2020 ? Eh bien nous allons le découvrir. Allez freelancers, endossez votre armure et décollons vers la victoire avec Anthem. Anthem est un jeu vidéo de rôle mêlé d'anticipation de type TPS d'action RPG développé par BioWare. Vous savez, cette société canadienne qui a développé des jeux cultes tels que Star Wars Knights of the Old Republic, Dragon Age et Mass Effect. Donc je pense que ça va, on devrait pas trop s'inquiéter. Le jeu est également édité par Electronic Arts, sorti le 22 février 2019 sur Windows, Xbox One et PlayStation 4. Le jeu se déroule dans un monde ouvert aux environnements exotiques, où le joueur peut se déplacer librement, en volant grâce au propulseur de son exosquelette motorisé appelé Javelin. Oui, comme le javelin qu'on lance dans les Jeux Olympiques. Après, c'est toujours mieux que perche. Le jeu se joue seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. En tant que jeu vidéo de rôle, Anthem intègre un système de classe de personnages, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Lors de la sortie du jeu sur la PS4, de nombreux problèmes de plantage ont été recueillis par les joueurs. En particulier, un problème pouvant provoquer un grave dysfonctionnement de la console, qui réagit alors comme si une coupure électrique avait eu lieu, et un message de réparation de la console apparaissait alors à l'écran, après un redémarrage, ce qui a conduit Sony et Electronic Arts à demander un remboursement pour les joueurs touchés et à proposer un patch correctif. Et ouais, rien que ça. Sérieux, en quelle partie de « on devrait pas s'inquiéter » vous n'avez pas compris, bordel? Je vais me faire passer pour quoi auprès de mes internautes maintenant, hein? Bref, selon BioWare, Anthem s'inscrit dans un genre de science-fiction particulier, le science fantasy. D'après Aaron Flynn, alors directeur général de BioWare, le jeu se tombe plus sur l'amusement dans un univers de jeu à l'ambiance luxuriante et exotique qui vous aspire complètement. Par ailleurs, Anthem se rapproche plus d'un film Star Wars ou de l'univers Marvel et s'éloigne au contraire complètement d'un Mass Effect, lequel s'inscrit plus dans de la science-fiction pure et dure. À la suite du lancement du jeu, Electronic Arts, tout comme pour Destiny, souhaite faire vivre le jeu sur 10 ans en proposant des engagements sur le long terme. Anthem est officialisé le 10 juin 2017 au cours de l'E3 lors de la conférence de Electronic Arts par le biais d'un trailer. Le jour d'après, un second trailer présentant du gameplay et tournant sur le moteur graphique Frostbite 3 est diffusé lors de la conférence de Microsoft, ce dernier étant le partenaire marketing du jeu. La sortie du jeu est alors prévue pour 2018 sur ordinateur, Windows et sur les consoles de salon PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que leur version optimisée PlayStation 4 Pro et Xbox One X. Toutefois, en janvier 2018, le lancement du jeu est repoussé à 2019. Lors de l'E3 2018, bien des nouveautés sont annoncées, comme l'apparition de nouvelles classes, de nouveaux gameplays et d'un monde ouvert immense. Cependant, certaines critiques émanant notamment de joueurs pointent le fait que l'équipe de BioWare n'aurait fait que reprendre les bases de certains jeux tels que Destiny ou encore Warframe, voire Mass Effect Andromeda. Anthem reçoit un accueil critique mitigé, recevant sur l'agrégateur Metacritic les notes de 59, 54 et 65 sur 100 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One respectivement. En dépit d'une excellente technique, sa répétitivité et son scénario peu convaincant lui seront reprochés. Comme je disais tout à l'heure, dans le jeu on tient le rôle d'un freelancer qui a pour mission d'explorer un univers mystérieux et violent. Bien que l'accent soit mis sur le jeu en ligne et le mode coopération, Anthem suit bel et bien une histoire. Il faut approximativement 19 heures pour parcourir toute l'histoire parce qu'il est tellement difficile de le comparer à d'autres jeux. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une intrigue avec des ramifications comme c'était le cas dans Dragon Age ou Mass Effect. Anthem est ce que l'on appelle un combat heavy game, à l'exception de la base principale Fort Tarsis, où en tant que single player, on propulse l'intrigue en interagissant avec différents personnages, comme dans tout bon RPG qui se respecte. Le jeu est aussi ce que l'on appelle un loot-based game. Chaque élément, arme ou autre équipement qu'on trouve a un score de rareté. Notre gear score est la moyenne de chaque pièce, arme ou élément de notre équipement complet. Ce qui perso m'a plus fait penser à Borderlands qu'autre chose. On est en train de me gueuler dans l'oreille, même si je n'ai pas d'oreillette, mais bon, c'est pas le sujet, qu'il y a bien d'autres jeux à citer. Alors désolé, mais Borderlands, ça reste ma référence et Madeleine de Proust en termes de loot-based game. Alors t'es pas content? Bah, je m'en bats les steaks.
Quasiment tous les équipements peuvent être dotés d'effets bonus au moyen d'inscriptions selon notre propre niveau, l'équivalent des runes ou des gemmes dans les RPG classiques donc. Étant donné qu'il y a tant de combinaisons pour les équipements et le butin, on peut également s'emparer de plans qui nous permettent de customiser les armes à notre guise, y compris les inscriptions. Et oui, les armes aussi peuvent être coquettes. Le niveau de difficulté Grandmaster particulièrement dur nous oblige à vraiment réfléchir à la façon dont on développe notre personnage et les javelins. En tant que freelancer, il est préférable de faire équipe avec 3 autres joueurs pour explorer le monde extérieur plein de dangers. Pour cela, on doit enfiler des exosquelettes, les fameux javelins. Ces javelins existent dans toutes les tailles et tous les poids et peuvent être customisés en ajoutant des caractéristiques et des armes spéciales. Chaque javelin a 2 ability slots, un support slot et une ultimate ability. Nous avons d'abord le Ranger, qui est avant tout une classe qui se caractérise par sa polyvalence. Idéal pour les débutants donc, mais dans les mains d'un joueur expérimenté, cet exosquelette peut se révéler une présence à la fois polyvalente et impitoyable sur le champ de bataille. Le Ranger peut manier toutes les armes à l'exception des types les plus lourds, et dispose, tout comme les autres classes, de 2 armes qu'il peut changer entre 2 missions. L'arme de corps à corps du Ranger est une masse de choc très pratique contre les gilets jaunes. #humour. Pour la liste des armes de chacune des classes, je vais y aller en mode grosso modo vu la taille de l'arsenal à faire pâlir les Men in Black. Le Ranger comprend des grenades en toutes sortes, des lance-missiles en toutes sortes, une explosion d'énergie, un rayon d'énergie, un bouclier d'énergie. Et sa botte secrète, la batterie de missiles multi-cibles, qui affole les ennemis avec une salve de missiles pouvant cibler plusieurs dizaines de mécréants en mouvement à la fois. Très pratique pour vite se faire respecter. Respectez mon autorité! On a ensuite l'Interceptor, une classe faite pour la rapidité et l'agilité qui peut utiliser toutes les armes à l'exception de celle de la classe lourde et qui dispose de la capacité de poignard à double lame pour la mêlée. Une sorte de fusion entre un Power Ranger, une menthe religieuse et un assassin d'Assassin's Creed. Son arsenal comprend des glaives de toutes sortes, des bombes, des mines, une rue électrique, des charges d'énergie électrique, des shurikens de plasma, un putain de ninja le gars, des attaques au corps à corps, des projections d'acide corrosif. Sa botte secrète, les lames d'assassin. Ne me regardez pas comme ça, l'attaque s'appelle vraiment comme ça. L'Interceptor est chargé de surpuissance, ce qui lui permet de manœuvrer à la vitesse de l'éclair pour lancer de puissantes offensives. On a ensuite le Storm, qui est un peu le mage de l'équipe. Cette classe est capable de manier chaque arme à l'exception des variantes lourdes, et dispose d'une attaque de corps à corps appelée très justement Fury Strike. Un exosquelette pour le joueur offensif donc, avec peu d'options défensives. Selon BioWare, il faut un pilote expérimenté pour pouvoir l'éviter au-dessus du champ de bataille et infliger ainsi des dégâts à l'ennemi. Ses attaques sont plus tournées vers les éléments. On compte une frappe ciblée qui inflige des dégâts dans une zone, des attaques de glace, des attaques de feu, des décharges électriques. Et sa botte secrète, l'Elemental Storm. En canalisant l'énergie pure de l'hymne, le Storm lance un torrent d'énergie pour décimer tous les ennemis qui ont le malheur de se trouver dans la zone ciblée. De quel hymne tu parles? Alors j'avoue que moi non plus j'ai pas trop compris ce que c'est, mais on verra ça un peu plus tard. En tout cas, ça risque pas d'être l'hymne russe. Tiens, en parlant de rouge, on arrive à la 4e et dernière classe de javelin. Le Colossus, la classe de javelin qui est capable d'utiliser les armes lourdes. Il s'agit d'une part d'une classe défensive parce que son exosquelette peut encaisser de sérieux dégâts. C'est le Hulkbuster de la bande. D'autre part, le Colossus est également capable d'infliger de lourds dégâts grâce à ses armes lourdes. Cela signifie toutefois qu'il doit renoncer à d'autres armes, telles que les pistolets qui sont clairement un truc de fiotte pour lui. L'attaque de mêlée du Colossus est le Heavy Smash, qui est un bombardement à saut plongeant durant lequel il n'a pas besoin de bombes, car il est la putain de bombe. Heavy Smash, sérieux, on dirait le nom d'un groupe de heavy metal des années 80. L'arsenal de cette classe comprend un mortier, un lanceur d'arc électrique, un lance-roquette, un lance-flamme, des projectiles d'acide et sa botte secrète, le canon de siège. Idéal pour décimer de petites armées, d'amocher des ennemis ou d'infliger des dégâts supplémentaires à un ennemi plus lent. Alors, je vous parlerai bien un peu de la trame, mais le truc c'est que je n'ai absolument rien compris. Et en cherchant le résumé en mode explication simple, je me suis aperçu qu'en fait, c'est nul! En gros, dans Anthem, un conflit mondial est en cours, un terrible cataclysme menace tout le monde. En tant que freelancer, un groupe de pilotes anciennement respectés mais maintenant déchus, l'histoire se résume à ton combat contre le Dominion, une milice maléfique dirigée par Monitor, Le méchant! qui veut se servir de l'hymne pour assujettir d'autres peuples. Et t'as bien compris, ton rôle c'est de le combattre afin de restaurer l'ordre et sauver l'humanité. Voilà. Le scénario qui sent clairement le réchauffer tel une lasagne de chez Picard tout droit sorti du micro-ondes. Au passage, assujettir veut dire soumettre. T'as appris un nouveau mot de vocabulaire, ne me remercie pas, c'est cadeau. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, Jean-Kévin, l'hymne en question est une source de création pure créée par les dieux et qui est représentée sous forme de musique, d'où son nom.
Vous l'aurez compris, un scénario barbant, incompréhensible, qui n'a aucun foutu sens et déjà vu 1 milliard de fois. Le moins qu'on puisse dire est qu'Anthem est vraiment conçu sous la forme d'un game as a service, comme quasiment tous les jeux de EA sans vous le cacher. Ce qui veut dire en pratique que finir l'aventure principale n'est que le point de départ des activités de haut niveau. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le niveau de chaque classe est limité à 30, mais il est relativement rapide à atteindre. Mais afin de prolonger la durée de vie du jeu, de nombreux défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels avec des récompenses assez alléchantes vous inciteront à revenir jouer régulièrement. Accomplir ces différentes activités vous permettra de faire progresser votre réputation auprès des différentes factions, ce qui débloquera des recettes d'artisanat de qualité. Des mises à jour de contenu ainsi que des événements spéciaux à durée limitée, nommés les cataclysmes, viendront régulièrement épicer les choses et offrir des conditions de combat spéciales. On a fait le tour, et oui, déjà, il est maintenant temps de passer à la vie personnelle. Anthem est très beau, enfin visuellement, il aurait pu être bien plus beau que ça, vu que ce jeu est également victime du fameux downgrade. Le gameplay reste fluide, divertissant, et les mécaniques de gameplay sont fort sympathiques. La map est plutôt de taille conforme, comme ma Bouteille d'eau. Et oui les gens, on est en pleine période de canicule. Il faut penser à s'hydrater, voyons. Et ouais. Mais le truc c'est qu'on a très vite fait le tour vu qu'on peut se déplacer librement et assez vite dans les airs. D'ailleurs, en parlant de déplacement dans les airs, il y a un petit détail que perso j'ai pas mal apprécié. Quand vous volez, vous remarquerez qu'il y a une petite jauge qui s'affiche sous votre perso, et quand celle-ci se remplit, les propulseurs de votre armure se mettront subitement en surchauffe, ce qui vous incitera à réagir afin de les refroidir et ainsi continuer à voler. Vous pouvez soit faire des plongeons piqués ou alors plonger dans l'eau, et même le fait de passer sous une cascade suffit amplement. Sinon, vous pouvez faire une chute libre de plus de 100 mètres censée être mortelle, mais pas de panique vu que vous ferez toujours un atterrissage de super-héros. Bon, pour revenir sur la map, tout à l'heure, j'ai été un peu une mauvaise langue. Il y a aussi quand même des lieux secrets sous l'eau, sous terre et des ruines à explorer. Mais en termes de durée de jeu concernant l'exploration de la map, on reste quand même à des années-lumière de Destiny, même s'ils ont voulu reprendre les bases de la licence. Après, d'accord, Destiny, on peut visiter plusieurs planètes et lunes du système solaire, donc fatalement, on est vraiment un cran au-dessus. Le scénario, vous avez compris, no comment. D'ailleurs, un autre point qui m'a particulièrement cassé les couilles, c'est le fait de ne pas avoir pu continuer l'histoire principale. Pendant un long moment, je n'avais pas continué le jeu, mais pour les chroniques de cette vidéo, j'ai dû m'y remettre. Bref, la question n'est pas là. En rejoignant, je remarquais sur la map des symboles me faisant comprendre qu'il s'agit des objectifs principaux. Sauf qu'en y allant, je remarque sur place qu'il s'agit à chaque fois des mêmes quêtes secondaires à la con, qui consistent à soit sauver des gens, soit casser la gueule à du méchant. Après, j'ai essayé plusieurs fois de voir auprès des PNJ à Fort Tarsis, mais comme l'histoire est juste barbante et incompréhensible et qu'au final je m'y perds, et bien perso, j'ai vraiment du mal à discerner ce qui est de l'histoire principale ou une simple quête secondaire de merde. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas pu finir le jeu en mode histoire. Au passage, si quelqu'un a vraiment compris quelque chose à tout ce merdier, je serais ravi qu'on me l'explique un peu mieux. Et il en va de même pour les quêtes. En commentaire ou par réseaux sociaux, c'est comme vous voulez. Donc, dans la globalité, Anthem est un jeu très sympa, aussi bien en solo qu'en multi, mais avec malheureusement une histoire qui lui fait vraiment défaut, ayant voulu entre autres reprendre maladroitement le concept de Destiny. Alors désolé, mais c'est vraiment pour moi une copie du style « Hey, psst, je peux recopier ton devoir? Ok, mais fais en sorte que ça se remarque pas trop !» Et voilà tout le monde, c'est la fin de ce test qui aura été très court. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu qui aide et qui motive à continuer, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche pour être au courant de chacune des nouveautés. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux suivants. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine dans de futures vidéos. C'était Lobo-san, à ciao, bonsoir. You are the chosen few. Protectors of our world. This is your time. Incoming! Fire! Out there, you will fight the unimaginable. Feel the power of your javelin, its precision,